Salut à toi, cher paroissien de Savigny-Forel. Et d'ailleurs, peut-être aussi, comment vas-tu en ces temps de confinement? Vis-tu des choses spéciales en ce temps si spécial post-pascal? Pour moi, évidemment, c'est très spécial car d'habitude, je suis dans les Cévennes avec une cinquantaine de catéchumènes et de Jack délurés pour vivre un camp de catéchisme, pour transmettre cette espérance, transmettre notre histoire aussi de réformés et donner ce message de libération que l'évangile vient apporter. Eh ben non, ce week-end, j'étais ici, je me suis même fait couper les cheveux par ma nouvelle coiffeuse qui n'est autre que Sarah Corba, vous la connaissez. Elle a apparemment des mains expertes, c'était une expérience assez forte de couple que de devoir faire confiance et s'abandonner complètement aux doigts et aux ciseaux de l'autre. Merci beaucoup, encore à elle, je me suis pas trop trompé en choisissant mon épouse. Et puis une autre chose qui rythme mon quotidien ces jours, c'est la protection civile. Depuis vendredi, je suis mobilisé à la protection civile. Qu'est-ce que la protection civile? C'est simplement venir en aide aux civils en temps de crise. Ici, en l'occurrence, de manière logistique, de manière humaine également. Il faut bien se rendre compte que pour les hôpitaux et pour les EMS, c'est une période particulièrement chargée et compliquée. Vous imaginez que les résidents sont privés de visite. Déjà que de base, c'est pas simple, mais si en plus ils ne peuvent pas sortir et ils n'ont pas de visite, c'est encore plus compliqué. Donc la protection civile vient apporter une aide bienvenue dans ces différents lieux. Moi, en tant que pasteur, je suis mobilisé également dans la cellule de soutien psychologique où je peux prendre soin, voilà, des astreints, les rejoindre là où ils sont, me mettre à leur écoute et faire un bout de chemin avec eux pour essayer, voilà, de prendre soin d'eux et de faire que cette situation soit la plus humaine possible pour eux. Tout ça me fait penser à un texte que j'aime beaucoup, un texte biblique de la période pascale dans laquelle nous sommes, qui est ce texte biblique de Luc 24, des pèlerins d'Emmaüs. Vous savez, cette histoire des deux pèlerins qui cheminent vers Emmaüs et qui sont tellement pris par leur tristesse de la nouvelle de la mort de Jésus qu'ils ne voient pas cet homme qui tout d'un coup débarque et qui chemine avec eux et qui discute avec eux, qui leur explique même les Écritures. Et il se passe quelque chose de si fort que finalement ils se disent on va l'inviter pour manger. Ils partagent ce repas et pendant ce partage du repas, tout d'un coup, ils se rendent compte que cet homme, c'était Jésus, mais Jésus a disparu. J'aime beaucoup ce texte parce que, comme le dit si bien le prêtre qui a béni mon mariage, oui, il y avait aussi un prêtre avec le pasteur, Vincent Lafargue, ce prêtre, il décrit ces 7 attitudes du Christ dans ce texte, qui rejoignent nos attitudes chrétiennes dans l'accompagnement des autres à vivre, que ce qu'on soit ministre ou laïque, peu importe. La première attitude, c'est rejoindre les autres là où ils sont. Vraiment aller sur place, les rejoindre, aller vers, pas attendre que les gens viennent vers nous, mais aller vers les autres et les rejoindre. Faire route avec eux, cheminer, partager, les écouter, troisième étape, très importante. Se centrer sur eux, sur leurs émotions, sur ce qu'ils vivent, et pas dire « moi, ça me rappelle que moi, moi, si ». Une démarche d'humilité, d'écoute vraiment de notre prochain. Quatrième étape, lire les Écritures avec eux, la partager. C'est une espérance, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est vraiment la bonne nouvelle, la partager avec les autres pour que cela puisse éclairer leur quotidien. L'Évangile vient nous transformer et nous avons en tant que chrétiens une responsabilité de partager cet évangile. Cinquième étape, se laisser inviter. Même si j'avais autre chose de prévu, même si je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça, se laisser déplacer. Parce que quand on se laisse déplacer, il se passe des choses d'une richesse extraordinaire. Sixième étape, cheminer, célébrer, après avoir cheminé ensemble, célébrer ensemble, célébrer un culte, partager un repas, évidemment. Dimanche dernier, jour de Pâques, nous avons partagé à distance le repas du Seigneur et ça a été pour moi un moment vraiment d'émotion de me dire qu'au moment où je mange mon pain chez moi et que je le faisais à l'écran puisque c'était en différé, d'autres étaient aussi en train de le manger. J'ai appris que certains avaient pris de la tresse et du calamar, grand bien leur face, ils ont eu bien raison. Donc cette sixième étape est importante, célébrer, partager un repas, mais elle ne vient qu'en sixième. Nous avons besoin de toutes les étapes avant. Et puis la septième, qu'on oublie parfois, en particulier peut-être dans certaines paroisses, on aimerait tellement que le pasteur reste toute sa vie dans le même lieu, c'est que la personne est appelée à disparaître après, pour laisser la vie, pour laisser ce souvenir de le feu qui brûlait quand il nous parlait des Écritures, comme disent au sujet du Christ les deux disciples à Emmaüs.
Voilà, chers amis, ce que j'avais envie de vous transmettre en ce jour. Ces 7 étapes que je vous invite à vivre, même si c'est compliqué, même si nous sommes confinés, même si nous sommes à distance. Rejoindre les autres là où ils sont, faire route avec eux, les écouter, lire les Écritures avec eux, se laisser inviter, partager un repas et disparaître. Tout ça, nous pouvons le faire avec Skype, avec Zoom, par téléphone, par tous les moyens modernes qui nous sont donnés. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans ce temps post-pascal, où il nous invite vraiment à partager cette espérance que Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia!